Salut à tous, je reviens pour un nouveau format. J'espère qu'il vous plaira et j'espère que je vais m'y tenir parce que c'est un format qui à mon avis a beaucoup de potentiel. En fait, il s'agirait de partager avec vous des bons plans, que ce soit donc des expos, des films qui m'ont plu au cinéma ou pas au cinéma, des podcasts ou juste simplement des petites pensées philosophiques du quotidien, enfin genre des choses qui m'ont marqué cette semaine ou quoi. Et voilà, donc on va commencer tout de suite avec cette semaine. La semaine a super bien commencé de mon côté puisque vraiment je suis une grande fan de la neige, j'adore la neige. Donc en fait j'étais à Belleville à ce moment-là quand il a commencé à neiger et après je suis allée du côté du jardin du Luxembourg et je me suis baladée et tout dans Paris enneigé, c'était juste vraiment du bonheur à l'état pur, j'adore ça et genre juste écraser avec sa main nue la neige. C'est genre une sensation tellement extraordinaire, je trouve. C'était côté météo. Au-delà de ça, je suis allée au cinéma, je suis allée voir l'incroyable histoire du facteur cheval. Et alors là, j'ai été vraiment déçue honnêtement. Il y a des très beaux paysages. Voilà. L'acteur principal, Jacques Gamblin, joue vraiment très bien. Son personnage est très touchant, il l'incarne à la perfection. Mais voilà, à part les paysages et le jeu d'acteur de Gamblin, j'ai vraiment été déçue. C'est ça, en fait, il y a vraiment un plan que j'ai même pas besoin d'expliciter plus, où genre, il y a le père qui regarde les étoiles avec sa fille, ils sont allongés dans l'herbe, il y a une musique triste, ils sont en train de parler de choses profondes, et il y a, je sais plus si c'était un travelling avant sur eux, je crois. Et c'est là, enfin moi quand je vois ça, je suis... c'est sérieux, enfin vraiment, il y a encore des gens qui font des clichés pareils quoi. Voilà, j'ai vraiment été déçue par ce film. Ensuite, je suis allée voir Thomas de Pourquerie en concert à la Gare, dans le 19e arrondissement, et là c'était exceptionnel, mais vraiment c'était génialissime. Donc en fait c'est un concert qui est gratuit, c'est-à-dire que donc on y va, on consomme si on veut, c'est pas très cher d'ailleurs. Et après, il y a un mec de la salle qui passe et qui demande à ce qu'on mette l'argent qu'on veut et qu'on peut. Donc c'est pas vraiment gratuit, mais enfin si vous voulez, si vous avez 5 centimes sur vous, vous mettez 5 centimes et le mec vous dira rien. Mais le concert est vraiment exceptionnel. Et donc Thomas de Pourquerie est à la Gare et il joue tous les mercredis soirs pendant 3 mois. Donc il faut absolument y aller, je suis sérieuse, il faut absolument y aller. Quand on écoute ces musiques, on ferme les yeux comme ça, on plane, c'est vraiment exceptionnel. J'arrête pas de dire ce mot, mais vraiment je suis choquée, je m'attendais tellement pas à un concert aussi génial. Écouter ces musiques sur Spotify, mais je pense que c'est vraiment le genre de musique qu'il faut écouter en live et que ça fait toute la différence. Voilà, et donc c'est une sorte de... comment ils définissent ça, jazz, électro-pop, je crois que c'est ça. Et je pense que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous. On continue avec une expo que je suis allée voir hier, donc c'était l'expo à la fondation Henri Cartier-Bresson, Martine Franck. Donc Martine Franck c'est une photographe et c'était super. Alors l'expo elle coûte 5 € pour les étudiants, donc franchement ça va. Et ça vaut vraiment le coup, elle est pas trop longue parce que moi quand les expos sont trop longues je suis dégoûtée parce que j'ai mis toute mon énergie dans les premières œuvres et puis après... j'ai mal aux jambes, je suis crevée et je profite pas de la suite. Là c'est vraiment pour moi la taille parfaite, c'est pas minuscule, c'est pas trop grand non plus. Et les photos sont toutes plus belles les unes que les autres. C'est vraiment un voyage autour du monde. Enfin il y a des photos du monde entier. Franchement j'ai été assez bouleversée par cette expo et waouh, vraiment je vais vous mettre des photos défilant je sais pas trop où sur l'écran. Mais c'était magnifique, vraiment, moi j'ai été extrêmement émue et touchée par ces photos. Des jeux magnifiques avec le mouvement, c'est vraiment ça, c'est quelque chose que j'adore. J'ai l'impression qu'on a mis sur pause la vie
et je trouve que c'est une idée sublime. Ensuite, j'ai reçu 2 colis dont je suis extrêmement fière. Dans le premier colis, on a ceci. Alors, cette fille qui pose sur son canapé, c'est la youtubeuse Purple Palace. Et vraiment, c'est une youtubeuse que j'ai découvert grâce à une amie il y a 2 semaines. Et depuis, je regarde ses vidéos et elles me font un effet de bonheur et d'épanouissement et d'apaisement. C'est fou. Purple Palace, c'est une fille qui est bouleversante de simplicité en fait. Et qui assume qui elle est, qui s'aime et qui est hyper positive. Et du coup quand on regarde ses vidéos, vraiment c'est un vent de fraîcheur. J'adore cette fille et du coup je suis extrêmement contente d'avoir reçu cette chose que je lui ai commandée. C'est un cadeau que je me suis fait à moi-même, que je vais accrocher dans ma chambre pour me rappeler en fait qu'il faut toujours que j'aille au bout des choses. Il y a plein de choses qu'on a apportées à la vie et au monde grâce à nos personnalités qui sont toutes uniques. Voilà. C'était un beau message, mais voilà ce que m'inspire Purple Palace, vous imaginez. Ensuite, donc le deuxième colis que j'ai reçu, c'est un tirage photo, comme ceci. Donc en fait il s'agit d'une photo d'un shooting que j'ai fait avec Marie, donc la photographe. Donc moi je suis ici et là c'est mon copain. Et donc Marie Gibert, c'est vraiment une photographe qui capture la beauté dans la simplicité, qui est juste. Je passais plusieurs fois devant son appareil photo. J'avais fait un premier shooting toute seule, un du coup avec mon copain et un autre récemment en sous-vêtements. Et c'est vraiment... Enfin, j'adore son travail, il faut vraiment que vous alliez jeter un œil aussi sur son Instagram. Elle m'a envoyé avec le colis sa carte professionnelle. Donc ça c'est une autre photo qu'elle a réalisée dans un photomaton. Et derrière donc vous avez ses coordonnées. Elle fait aussi bien des photos en noir et blanc qu'en couleur, des portraits, des paysages, des photos de rue, elle fait un peu de tout. Et voilà, et si vous avez envie de prendre des photos, n'hésitez pas à la contacter. Voilà, Marie c'est vraiment une fille que je connais donc personnellement qui est adorable. Et donc je vais finir cette vidéo avec une histoire. Ce qui s'est passé dans le métro tout à l'heure, c'est qu'il y avait une dame qui avait un chien. Et le chien était terrorisé, mais vraiment terrorisé. Enfin, il était en train de vivre la peur de sa vie parce que je pense que c'était la première fois qu'il prenait le métro. Et du coup, il comprenait pas ce qui se passait. Vraiment, il couinait, il était désespéré ce chien. Et vraiment, la nana, elle lui disait basta, basta. Et j'étais tellement choquée, je veux dire, c'est un être humain, il est paniqué. Et ça a duré super longtemps en fait parce que elle est restée assez longtemps dans le métro et moi aussi, et le chien il couinait de plus en plus fort, il s'arrêtait pas, c'était horrible. On se regardait entre nous avec les gens, on savait pas quoi faire, on était trop mal à l'aise, enfin vraiment, ça brisait le cœur. Tu voyais ce chien et t'étais là genre c'est pas le mien, à quel moment je peux me permettre d'aller voir la dame et de lui dire bon écoutez, votre chien là il va pas bien, vous pouvez au lieu de lui dire basta peut-être le câliner, non, enfin le rassurer. Moi j'avais qu'une envie, c'était de faire ça. Et ce qui s'est passé c'est que en fait la nana était sur son téléphone, tenait son chien avec sa laisse et c'est tout, elle s'en occupait pas. Et au bout d'un moment le chien du coup il voit que sa maîtresse en a rien à faire de lui, donc il va voir d'autres gens et tout. Ça se voyait qu'il recherchait ce qu'on le rassure, donc il allait voir les gens potentiels qui pouvaient le rassurer, qui étaient à côté de sa maîtresse, mais personne faisait rien. Moi là j'ai fait genre ok je descends au prochain arrêt, je peux pas ne rien faire vraiment sinon je vais me sentir trop mal. Et voilà, donc je prends mon sac, je me lève de mon siège, je pose mon sac à côté de la meuf, je fais comme si elle n'existait pas et je caresse le chien, je fais chut, ça va et tout. Ça lui a fait tellement de bien, genre j'ai vraiment ressenti que je le délivrais d'un poids, qu'il était là genre enfin quelqu'un est en train de me dire que ça va aller, genre j'avais juste besoin de ça. Et voilà, juste une histoire qui m'est arrivée dans le métro tout à l'heure, qui en dit long, je trouve, sur les comportements des humains qui me paraissent inhumains. C'est pas grand chose de rassurer un chien. Je pense que c'est une bonne leçon de morale
Je regrette pas du tout d'avoir câliné ce chien, ce que je regrette c'est de pas l'avoir fait plus tôt. Je pense que quand on voit ce genre de situation, il faut pas faire comme si de rien n'était, il faut pas se dire bah c'est pas mon chien donc il faut pas que je le fasse, c'est pas à moi de le faire. Je pense que quand on voit un chien qui est en panique totale, qui est désespéré, c'est juste normal en fait d'aller voir ce chien et de lui dire que tout va bien si sa maîtresse n'est pas foutue de le faire. Voilà. Sur ce, je vais terminer cette vidéo avec cette conclusion. Donc j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaît, que mes bons plans vous intéressent. Et voilà, j'espère refaire très vite ce genre de vidéo, peut-être la semaine prochaine, peut-être plus tard. Je vous embrasse fort et à bientôt. Bye!